Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur les dernières infos, l'interview donnée par Joan Laporta à la presse catalane hier. Donc c'était assez intéressant, de nouvelles paroles du président, donc on va revenir sur tout cela. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on arrive bientôt aux 100 000, on est tout proche, donc profitez-en pour soutenir la chaîne. Allons-y pour les informations des dernières heures. On va parler tout d'abord de l'interview donnée par Laporta qui s'est exprimé concernant le sujet de Arda Güler, concernant l'équipe, la planification sportive, bref, beaucoup de sujets. Alors allons-y, donc Laporta a confirmé tout d'abord l'arrivée de Vitor Roque, le Brésilien, en disant qu'il lui rappelait tous les joueurs brésiliens qui ont réussi à Barcelone, il lui rappelait un joueur très puissant, qui marque des buts dans toutes les positions, donc une bonne nouvelle pour le club, la confirmation de Vitor Roque, l'officialisation attendue aujourd'hui par le FC Barcelone, donc c'est une excellente nouvelle. La seule question qu'on peut se poser, c'est quand va-t-il venir à Barcelone officiellement pour jouer, parce que beaucoup de questions, Laporta s'est exprimé sur cela en disant que ça serait soit cet été, s'il y a des ventes, etc., soit en janvier, soit voire l'été prochain, s'il n'y a pas de vente d'ici là. Donc encore beaucoup d'incertitudes concernant la date d'arrivée de Vitor Roque, mais en tout cas confirmation de son arrivée. Laporta s'est également exprimé concernant Dembélé en disant qu'il y avait des négociations pour la prolongation de son contrat, mais que ses agents étaient compliqués, qui font toujours tout à la dernière minute, mais bon, il pense quand même qu'il sera prolongé parce que Xavi, le joueur, lui-même d'ailleurs, Laporta, veulent que le joueur reste, donc toutes les parties veulent la même chose, donc ça devrait également se régler. Il a également exprimé la volonté de Xavi, clairement, concernant le mercato, donc un latéral droit et deux milieux de terrain. Donc ces deux milieux de terrain, on peut se poser des questions. Un journaliste est venu apporter les noms. Il s'agit donc de Lo Celso, ce joueur de Tottenham qui appartient donc à Tottenham, qui pourrait arriver en prêt, parce que le Barça veut absolument des prêts. L'autre milieu de terrain, c'est Oriol Romeu de Girona, comme vous le savez, avec un prix aux alentours de 8 millions d'euros. Et ensuite, le latéral droit que Xavi veut. Il s'agit de Joao Cancelo de Manchester City, mais bon, c'est pas une nouvelle. Je vous avais déjà exprimé tout cela plusieurs fois. Le Barça, évidemment, veut Cancelo en prêt, tout comme Lo Celso, et seulement gaspiller 8 millions d'euros maximum sur Oriol Romeu. Donc ça, c'est l'objectif des arrivées pour le FC Barcelone, qui veut également vendre beaucoup de joueurs, et c'est une priorité, selon Laporta, avec en ligne de mire qui intéresse beaucoup Chelsea ou encore l'Arabie Saoudite. Laporta s'est également exprimé concernant Xavi en disant qu'il allait prolonger son contrat, mais qu'une fois que l'effectif sera terminé, clos après le mercato. Donc c'est logique, question de fair play financier oblige, donc cela aussi est une confirmation. Il s'est exprimé concernant Ansu Fati en disant qu'Ansu voulait réussir à Barcelone, que Xavi lui avait dit que Lewandowski et Ansu c'était les joueurs qui marquaient le plus à l'entraînement. Donc Xavi il était déterminé donc à lui donner une nouvelle chance pour cette saison, et que Ansu voulait rester, voulait réussir ici, donc c'était logique que toutes les parties s'entendent pour continuer. Donc à voir concernant Ansu Fati. Il s'est également exprimé concernant son voyage au Qatar. Il a dit qu'il y avait un groupe d'entrepreneurs qui voulait exploiter les atouts de Barcelone, donc son image dans la région. Donc ils ont parlé avec eux, ils veulent développer la marque Barça dans le monde arabe, et donc si les propositions sont intéressantes, Laporta disait qu'il y aurait des choses qui seraient faites. Donc là aussi, on va suivre lors des prochaines heures. C'est également exprimé concernant Arda Güler en disant que le Real Madrid ne pouvait tout simplement que faire, pour l'acheter, c'est très simple, il fallait acheter la clause libératoire et payer en plus une grosse commission. Laporta a expliqué qu'il ne voulait pas entrer dans une guerre des enchères malgré l'accord qu'il y avait avec Fenerbahçe et le joueur. Bon, finalement, on va dire que c'est le projet économique et sportif qui ont gagné pour le joueur turc qui a rejoint le Real Madrid. Ensuite, il s'est exprimé concernant Messi rapidement en disant que le club commençait à travailler pour un hommage qui serait fait lors du 125e anniversaire du FC Barcelone, c'est-à-dire en 2024. Il avait tenté de faire revenir Messi, mais que Messi, comme Jorge Messi, le père, avait confirmé que
la volonté c'était d'avoir moins de pression au niveau européen après des années difficiles au PSG. Donc l'explication de Laporta. Donc ça c'était l'interview, on va dire, donnée par le président du FC Barcelone. Pas beaucoup de nouveautés, on le savait en quelque sorte. Donc vous l'avez vu, hein, probablement les joueurs sont revenus à l'entraînement il y a quelques jours. On est en attente pour Clément Lenglet de voir quel sera son futur, puisqu'il est venu, il est vite reparti pour quelques jours de repos, parce que le Barça lui a dit bon, inutile de venir, reste dans ton coin, fais ton transfert avec Tottenham. Donc à voir là aussi ce qui va se dérouler, mais Alex Collado va partir et Lenglet, lui aussi, ça devrait être réglé. Il s'est également exprimé concernant l'affaire Negreira en disant qu'il avait discuté avec Ceferin, qu'il n'y avait aucune preuve d'achat ou tentative d'achat d'arbitre, et donc c'était logique que le Barça ne soit pas sanctionné. Donc là aussi, encore une fois, pas une nouveauté, on le savait en quelque sorte. D'ailleurs, la justice a confirmé dans la soirée d'hier que le cas Negreira n'avait trouvé aucune indication de paiement à des arbitres et que c'était véritablement une enquête relative à du blanchiment d'argent effectué par des présidents véreux comme Sandro Rosell ou encore Bartomeu. Donc là aussi, c'est pas véritablement une surprise si vous suivez la chaîne, on vous en avait parlé déjà plusieurs fois. Donc les prochaines arrivées, en tout cas les tentatives, vont être Lo Celso, a priori, qui est beaucoup aimé par Xavi, Oriol Romeu et ensuite Joao Cancelo, sans oublier peut-être Fresneda, hein, si Cancelo ne vient pas. Donc il faudra suivre toutes ces affaires-là afin de déterminer quel joueur va arriver. Mais encore une fois, pour des arrivées, comme vous le savez, il faut surtout des départs. Donc absolument des départs, à voir ce qui va se dérouler. Donc Laporta a également exprimé le fait que lui, c'était pas forcément prévu qu'il aille aux États-Unis pour cette tournée, puisqu'il avait beaucoup à faire pour le club. Et donc s'il n'est pas aux États-Unis, c'est qu'il a beaucoup à faire. Et s'il va aux États-Unis, bah, c'est qu'il a beaucoup moins de travail à régler pour le club. Donc là aussi à voir, hein. Si le Barça a beaucoup de choses à gérer, je pense que oui. Donc on va suivre là aussi cette histoire. Bref, on a fait le tour sur toutes les informations mercato. L'interview donnée par Laporta, encore une fois, plus ou moins intéressante. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions concernant le FC Barcelone. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. On arrive aux 100 000 comme je vous l'ai dit. Moi je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.